quand tu es sorti. Tu reviendras seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, tant mieux, mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors nous devrons recommencer. Nous recommencerons à l'effet, mais nous serons payés de notre peine. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Je voudrais me reposer. Je puis prendre sur moi ce qu'il vous reste encore à faire dans la maison. Vous aurez ainsi toutes vos journées. Ce n'est pas exactement de ce repos que je parle, non. C'est un rêve de vieille femme. J'aspire seulement à la paix et à un peu d'abandon. Cela est stupide à dire, Martha. Mais il y a des soirs où je me sentirais presque des goûts de religion. Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Mais tu sais bien, tu sais bien que je plaisante. Mais quoi? À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours se raidir et se durcir comme tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge non plus. Et je connais bien des filles nées la même année que toi, qui ne songent qu'à des folies. Leurs folies ne sont rien à côté des nôtres, vous le savez bien. Laissons cela. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que cela peut te faire si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Je voulais seulement dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire. Cela m'arrive, je vous le jure. Je ne t'ai jamais vue ainsi. C'est que je souris dans ma chambre aux heures où je suis seule. Quel dur visage est le tien, Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Je crois que oui, pourtant. Ah, mère, lorsque nous aurons amassé beaucoup d'argent, que nous pourrons laisser derrière nous une terre sans horizon, que nous quitterons cette ville et cette auberge, le jour où nous arriverons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre libre devant la mer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 phrases en tout. De quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je ne sais pas. Je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Réjouis-toi. Je n'ai pas peur des mots maintenant. Tant mieux. C'est mieux ainsi. Je n'aime pas les allusions. Le crime est le crime et il faut savoir ce que l'on veut. Il me semble que vous le saviez, puisque vous y avez pensé tout à l'heure en répondant aux voyageurs. Je n'y ai pas pensé, j'ai répondu par habitude. L'habitude? Pourtant, les occasions étaient rares. Sans doute. Mais l'habitude commence au second crime. Au premier, rien ne commence. C'est quelque chose qui finit. Et puis, si les occasions ont été rares, elles se sont étendues sur beaucoup d'années. Oui, c'est bien l'habitude qui m'a poussée à répondre, qui m'a averti de ne pas regarder cet homme et assuré qu'il avait le visage d'une victime. Mère, il faudra le tuer. Sans doute il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis lasse en effet. Et j'aimerais qu'au moins celui-là soit le dernier. Je me soucie peu de mourir devant la mer ou au centre de nos plaines, mais je voudrais bien qu'ensuite nous partions ensemble. Nous partirons et ce sera une grande heure. Redressez-vous, mère. Il n'y a pas à faire. Vous savez bien, il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé, il dormira, et tout vivant encore, on le portera à la rivière.
On le découvrira dans longtemps, collé contre un barrage, avec d'autres qui n'auront pas eu sa chance, qui se seront jetés dans l'eau les yeux ouverts. Le jour où nous avons assisté au nettoyage du barrage, vous me le disiez, mère, ce sont les nôtres qui souffrent le moins. La vie est plus cruelle que nous. Redressez-vous. Vous trouverez votre repos. Et nous fuirons enfin d'ici. Oui, je vais me redresser. Quelquefois, en effet, je suis contente à l'idée que les nôtres n'ont jamais souffert. C'est appelé un crime. Tout juste une intervention. Un léger coup de pouce donné à des filles inconnues. Et il est vrai qu'apparemment, la vie est plus cruelle que nous. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal à me sentir coupable. Dans quelle chambre le mettrons-nous? N'importe laquelle, pourvu que ce soit au premier. Ah oui. Vraiment, nous avons trop peiné la dernière fois avec les 2 étages. Mais, est-il vrai que là-bas, le sable des plages fasse des brûlures aux pieds? Je n'y suis pas allée, tu le sais. Ils auraient dit que le soleil dévorait tout. J'ai lu dans un livre qu'il dévorait les corps, mais les rendait resplendissants. Est-ce cela, Martha, qui te fait rêver? Oui, j'en ai assez de toujours porter mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue toutes les questions. Ma demeure n'est pas ici. Si tout va bien, j'irai bien sûr avec toi, mais moi, je n'aurai pas le sentiment d'aller vers ma demeure. À un certain âge, il n'est pas de demeure où le repos soit possible. C'est déjà beaucoup. Si l'on a pu faire soi-même cette dérisoire maison de briques meublée de souvenirs où il arrive parfois que l'on s'endorme. Mais naturellement, ce serait quelque chose aussi si je trouvais à la fois le sommeil et l'oubli. Prépare tout, Martha. Si vraiment cela en vaut la peine. Il n'y a personne? Tu m'as suivi? Pardonne-moi. Je partirai peut-être tout à l'heure. Mais laisse-moi voir l'endroit où je te laisse. Et on peut venir, et ce que je veux faire ne sera plus possible. Donnons-nous cette chance, que quelqu'un vienne et que je te fasse reconnaître malgré toi. C'est ici. Oui, c'est ici. J'ai pris cette porte il y a 30 ans. Ma sœur était une petite fille. Elle jouait dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser, je croyais alors que cela m'était égal. Enfin, regarde, je ne puis croire qu'elle ne t'ait pas reconnue tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils. Il y a 30 ans qu'elle ne m'a vu.
J'étais un adolescent, presque un jeune garçon. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé. C'est à peine si moi-même je l'ai reconnu. Je sais, tu es entré, tu as dit bonjour, tu t'es assis et tu reconnaissais rien. Oui, mais ma mémoire n'était pas juste. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi la bière que je demandais. Elles me regardaient, elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru. Tu sais bien que ce n'était pas difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit c'est moi et tout rentre dans l'ordre. Oui, oui, mais j'étais plein d'imagination. Et moi qui attendais le repas du prodigue. On m'a donné la bière contre mon argent. J'étais ému. Je n'ai pas pu parler. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi? Je ne suis pas si pressé. Je suis venu ici apporter ma fortune. Et si je le puis du bonheur? Quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers elles deux. Et ayant compris, j'ai fait ce qu'il faut. Mais je suppose qu'il n'est pas aussi facile qu'on le dit de rentrer chez soi. Et qu'il faut un peu de temps pour faire un fils d'un étranger. Mais pourquoi n'avoir pas annoncé ton arrivée? Il y a des cas où on est bien obligé de faire comme tout le monde. Quand on doit être reconnu, on se nomme. C'est l'évidence même. Comment? On finit par tout brouiller à prendre l'air de ce que l'on n'est pas. Comment ne serais-tu pas traité un étranger dans une maison où tu te présentes comme un étranger? Non, tout cela n'est pas simple. Alors Maria, mais ça n'est pas si grave. Et puis quoi? Cela sert mes projets. Je vais profiter de l'occasion pour les voir un peu de l'extérieur. J'apercevrai mieux ce qui les rendra heureuses. Ensuite, j'inventerai les moyens de me faire reconnaître. Mais il n'y a qu'un Il moyen. suffit, en somme, de trouver ces mots. Mais il n'y a qu'un moyen. C'est de faire ce que ferait le premier venu. De dire « me voilà » et de laisser parler son cœur. Mais le cœur n'est pas si simple. Mais il use de mots simples. Et ce n'est pas bien difficile de dire « je suis votre fils, voilà ma femme. J'ai vécu avec elle dans un pays que nous aimions devant la mer et le soleil. Mais je n'étais pas assez heureux et aujourd'hui j'ai besoin de vous. » Je n'ai pas besoin d'elles. Mais j'ai compris qu'elles avaient besoin de moi et qu'un homme n'était jamais seul. Ah, peut-être as-tu raison, je te demande pardon. Mais je me méfie de tout depuis que je suis entrée dans ce pays où je cherche en vain un visage heureux. Cette Europe est si triste. Depuis que nous sommes arrivés, je ne t'ai plus entendu rire. Et moi, j'en deviens soupçonneuse. Pourquoi m'avoir fait quitter mon pays, Yann? Partons, nous ne trouvons pas le bonheur ici. Mais ce n'est pas le bonheur que nous sommes venus chercher. Le bonheur, nous l'avons. Mais alors pourquoi ne pas s'en contenter? Mais le bonheur n'est pas tout. Les hommes ont leur devoir. Le mien est de trouver ma mère, une patrie. On vient, Maria. Va-t'en, je t'en prie. Mais pas comme ça, c'est pas possible! Mets-toi là. Et maintenant, pars vite. Tu vois, la chance est avec moi. Je veux rester. Je me tairai et j'attendrai près de toi que tu sois reconnu. Non, tu me trahirais. Yann, il y a 5 ans que nous sommes mariés. Il y aura bientôt 5 ans. Cette nuit, la première, nous serons séparés. Oh, j'ai toujours tout aimé en toi, même ce que je ne comprenais pas. Mais je vois bien qu'au fond, je ne te voudrais pas différent. Je ne suis pas une épouse bien contrariante. Mais ici, j'ai peur de celui des ailes que tu me renvoies. J'ai peur aussi que tu m'abandonnes. Mais tu ne dois pas douter de mon amour. Oh, je n'en doute pas. Mais il y a ton amour, il y a tes rêves ou tes devoirs. C'est la même chose. Tu m'échappes si souvent. C'est alors comme si tu voulais te reposer de moi. Mais moi, je ne veux pas me reposer de toi. Et c'est ce soir que je ne pourrais pas supporter. Oh, que cela est puéril. Bien sûr, cela est puéril. Et ce n'est pas de ma faute si les soirs de ce pays me font peur. Je ne veux pas que tu me laisses seule. Mais je ne te laisserai pas longtemps, Maria, mais comprends donc que j'ai une parole à tenir. Quelle parole? Et celle que je me suis donnée le jour où j'ai compris que ma mère avait besoin de moi. Tu as une autre parole à tenir. Et laquelle? Celle que tu m'as donnée le jour où tu m'as promis de vivre avec moi. Je crois bien que je pourrais tout concilier.
Ce que je te demande est peu de choses, ce n'est pas un caprice. Une soirée, une nuit, je vais essayer de m'orienter, de mieux connaître celle que j'aime et d'apprendre à les rendre heureuses. Ouais. La séparation est toujours quelque chose pour ceux qui s'aiment comme il faut. Sauvage, tu sais bien que je t'aime comme il faut. Non, les hommes ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce qu'ils savent, c'est rêver, imaginer de nouveaux devoirs, chercher de nouvelles demeures. Tandis que nous savons qu'il faut se dépêcher d'aimer, partager le même lit, se donner la main, craindre l'absence. Quand on aime, on ne rêve à rien. Mais que vas-tu chercher là? Il s'agit seulement de retrouver ma mère, de l'aider, de la rendre heureuse. Quant à mes rêves et mes devoirs, il faut les prendre comme ils sont. Je ne serais rien en dehors d'eux. Et tu m'aimerais moins si je ne les avais pas. Je sais que tes raisons sont toujours bonnes et que tu peux me convaincre. Mais je ne t'écoute plus. Je me bouche les oreilles quand tu prends cette voix que je connais bien. C'est la voix de ta solitude, pas celle de l'amour. Laissons cela, Maria. Je désire que tu me laisses seule, afin d'y voir plus clair. Ce n'est pas si terrible, et ce n'est pas une grande affaire que de coucher sous le même toit que sa mère. Dieu fera le reste. Mais Dieu sait aussi que je ne t'oublie pas dans tout cela. Seulement, on ne peut pas toujours être heureux dans l'exil ou dans l'oubli. On ne peut pas toujours rester un étranger. Je veux retrouver mon pays, rendre heureux tous ceux que j'aime. Je ne vois pas plus loin. Tu pourrais faire tout cela en prenant un langage simple. Ta méthode n'est pas la bonne. Mais elle est la bonne, Maria, puisque par elle, je sais si oui ou non j'aurais raison d'avoir ce rêve. Je souhaite que ce soit oui et que tu aies raison. Mais moi, je n'ai pas d'autre rêve que ce pays où nous étions heureux, pas d'autre devoir que toi. Laisse-moi aller. Je finirai par trouver les mots qui arrangeront tout. Continue de rêver. Qu'importe si je garde ton amour. D'habitude, je ne peux pas être malheureuse quand je suis contre toi. Je patiente. J'attends que tu te lasses de tes nuées. Alors commence mon temps. Mais si je suis bien malheureuse aujourd'hui, c'est que je suis bien sûre de ton amour et pourtant certaine que tu vas me renvoyer. C'est pour cela que l'amour des hommes est un déchirement. Ils ne peuvent se retenir de quitter ce qu'ils préfèrent. Cela est vrai, Maria. Mais quoi? Regarde-moi. Je ne suis pas si menacée. Je fais ce que je veux, j'ai le cœur en paix. Tu me confies pour une nuit à ma mère et à ma sœur. Cela n'est pas si redoutable. Alors adieu, et que mon amour te protège. Mais vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte et tu me laisses dans l'attente. Bonjour, je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Je dois vous inscrire sur notre lit. Vous avez un domestique bizarre. C'est la première fois qu'on nous reproche quelque chose à son sujet. C'est toujours très exactement ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un reproche, mais il ne ressemble pas à tout le monde, voilà tout. Est-il muet? Ce n'est pas cela. Ah, il parle donc? Le moins possible, et uniquement pour l'essentiel. En tout cas, il n'a pas l'air d'entendre ce qu'on lui dit. On ne peut pas dire qu'il n'entende pas, seulement qu'il entend mal. Mais je dois vous demander votre nom et vos prénoms. Azek Karl. Karl, c'est tout. C'est tout. Date et lieu de naissance. J'ai 48 ans. Vous êtes né où? En Bohême. Profession? Sans profession. Il faut être très riche ou très pauvre pour vivre sans un métier. Oh, je ne suis pas très pauvre et pour bien des raisons, j'en suis content. Vous êtes tchèque, naturellement. Naturellement. Domicile habituel? La Bohême. Vous en venez? Non. Je viens d'Afrique. De l'autre côté de la mer. Je sais. Vous y allez souvent? Assez souvent. Quelle est votre destination? Je ne sais pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Vous voulez vous fixer ici? Je ne sais pas, c'est selon ce que j'y trouverai. Cela ne fait rien. Mais personne ne vous attend?
Non, personne en principe. Je suppose que vous avez une pièce d'identité? Oui, je puis vous la montrer. Oh, ce n'est pas la peine. Je dois juste indiquer si c'est un passeport ou une carte d'identité. Un passeport, le voilà. Voulez-vous le voir? Non, je ne t'ai pas appelé. Quand vous allez là-bas, vous habitez près de la mer? Oui. Ah, j'oubliais. Avez-vous de la famille? J'en avais, mais il y a longtemps que je l'ai quitté. Non, je voulais dire, êtes-vous marié? Et pourquoi me demandez-vous cela? On m'a posé cette question dans aucun autre hôtel. Elle figure sur le questionnaire que nous donne l'administration du canton. C'est bizarre. Oui, je suis marié. Vous avez dû voir mon alliance. Non, je ne l'ai pas vue. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Ah, c'est parfait. Dois-je vous servir à boire en attendant que votre chambre soit prête? Non, j'attendrai ici. J'espère que je ne vous gênerai pas. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir les clients. Oui, mais un client seul est parfois plus gênant qu'une grande affluence. Je ne pense pas que vous avez l'intention de me faire des comptes. Je ne peux rien donner à ce qu'ils viennent ici chercher des plaisanteries. Il y a longtemps qu'on l'a compris dans le pays. D'ailleurs, vous verrez que vous avez choisi une auberge tranquille. Il n'y a presque personne. Cela ne doit pas arranger vos affaires. Nous avons perdu quelques recettes, mais gagné notre tranquillité. Puis la tranquillité ne se paye jamais assez cher. Du reste, un bon client vaut mieux qu'une pratique bruyante. C'est ce que nous recherchons justement. Le bon client. Mais la vie ne doit pas être très gaie pour vous. Ne vous sentez-vous pas très seul? Écoutez, je vois qu'il me faut vous donner un avertissement. Donc le voici. En entrant ici, vous n'avez que les droits d'un client. En revanche, vous les recevrez tous. Vous serez bien servis. Je ne crois pas qu'un jour vous ayez à vous plaindre de notre accueil. Mais vous n'avez pas à vous soucier de notre solitude. Vous préoccupez de nous gêner, d'être important ou de ne l'être pas. Prenez toute la place d'un client, elle vous revient de droit. Mais n'en prenez pas plus. Oh, je vous demande pardon, je voulais vous marquer ma sympathie. Et mon intention n'était pas de vous fâcher. Il m'a semblé simplement que nous n'étions pas si étrangers que cela l'un à l'autre. Je crois qu'il faut vous répéter qu'il n'est pas question de me fâcher ou de ne pas me fâcher. Vous vous obstinez à prendre un ton qui ne devrait pas être le vôtre. Et je m'efforce de vous le montrer. Sachez bien que je le fais sans me fâcher. N'est-ce pas notre intérêt à tous les deux de garder nos distances? Si vous continuez à ne pas prendre le ton d'un client, c'est fort simple. Nous refuserons de vous recevoir. Mais si, comme je le pense, vous pouvez comprendre que de femmes qui vous louent une chambre ne sont pas tenues de surcroît de vous admettre dans leur intimité, alors tout ira bien. Vous avez raison et je reconnais que je n'aurai plus rien à dire pour le moment. Laissez, laissez. Vous n'êtes pas le premier qui essayait de prendre ce ton. Mais j'ai toujours parlé suffisamment clairement pour que la confusion devint impossible. Vous parlez clairement, en effet, et je reconnais que je n'ai plus rien à dire. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le langage des clients? Et quel est ce langage? La plupart parler de tout, de leur voyage, de politique, sortent de nous-mêmes. C'est ce que nous demandons. Il est même arrivé que certains nous aient parlé de leur propre vie et de ce qu'ils étaient. Après tout, c'était dans l'ordre. Parmi les devoirs pour lesquels nous sommes payés, entre aussi celui d'écouter. Bien entendu, le prix de l'attention ne peut comprendre l'obligation pour l'atelier de répondre aux questions. Ma mère s'y prête parfois, par indifférence. Mais moi, je m'y refuse par principe. Si vous avez compris cela, non seulement nous serons d'accord, mais vous verrez que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, et vous vous apercevrez même qu'il est parfois agréable
de soi-même. Malheureusement, je ne saurais pas très bien parler de moi-même. Mais après tout, cela n'est pas très utile. Si je fais qu'un court séjour, vous n'aurez pas à me connaître. Et si je reste plus longtemps, vous aurez tout le loisir, sans que je parle, de savoir qui je suis. J'espère seulement que vous ne me garderez pas une rancune inutile de ce que je viens de vous dire. J'ai toujours aimé montrer les choses telles qu'elles sont. Je ne pouvais vous laisser continuer sur ce ton, qui pour finir aurait gâté nos rapports. Ce que je dis est raisonnable, puisqu'avant ce jour, il n'y avait rien commun entre nous. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, nous nous trouverions une intimité. Je vous ai déjà pardonné. Je sais en effet que l'intimité ne s'improvise pas, il faut y mettre du temps. Si maintenant tout vous semble clair entre nous, il faut bien que je m'en réjouisse. Bonjour monsieur, votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. Tu as rempli la fiche. Oui, Est-ce que j'ai pu voir? Vous m'excuserez, monsieur, mais la police est stricte. Ainsi tenu. Ma fille a omis de noter si vous êtes venu ici pour des raisons de santé, pour votre travail ou un voyage touristique. Je suppose qu'il s'agit de tourisme. Oh, à cause du cloître, sans doute, on dit beaucoup de bien de notre cloître. On m'en a parlé, en effet. Et j'ai voulu surtout revoir cette région que j'ai connue autrefois et dont j'avais gardé le meilleur souvenir. C'est pourtant un bien petit village que le nôtre. C'est vrai. Mais je m'y plais beaucoup et depuis que je suis ici, je me sens un peu chez moi. Vous allez y rester longtemps. Je ne sais pas. Mais... je ne sais pas.